Bonjour à tous. Après un premier semestre positif porté par la robustesse de l'économie américaine, grâce à une consommation toujours solide et un stimulus budgétaire de grande ampleur, le troisième trimestre s'avère morose sur les marchés financiers. En effet, l'effet fut tumultueux sur fond d'une inflation qui ne ralentit pas assez vite et reste supérieure à la cible de 2% des deux côtés de l'Atlantique. Ces craintes inflationnistes ont poussé les banques centrales à maintenir une politique monétaire restrictive. Par ailleurs, l'économie chinoise est décevante, avec des mesures jugées insuffisantes par les investisseurs et un secteur de l'immobilier qui inquiète. En conséquence, les taux d'intérêt ont poursuivi leur hausse au cours du trimestre. Aux États-Unis, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de 75 points de base, s'affichant à 4,57%. En France, le rendement de l'OAT 10 ans clôture le trimestre à 3,40%. Les obligations mondiales affichent une performance négative de 2,5% sur le trimestre. Sur les marchés actions, le trimestre a été décevant, à l'image du S&P 500 et de l'Eurostoxx 50, qui affichent des baisses respectives de 3,7% et 5,1%. Quant à elles, les actions chinoises ont perdu 3,6%. Dans ce contexte, les secteurs de croissance, comme le luxe et la technologie, ont subi une baisse marquée, alors qu'ils avaient surperformé nettement les indices actions sur la première partie de l'année. À titre d'exemple, LVMH corrigea de 17% sur le trimestre. Les valeurs du secteur de l'énergie, qui avaient souffert sur les premiers mois de l'année, ont quant à elles tiré leur épingle du jeu, portées par la baisse de production de l'or noir par les pays de l'OPEP. Dans ce contexte, les portefeuilles de référence ont souffert en absolu, mais tenus en relatif, et affichent des performances de respectivement 1,9, 3,7, 3,9 et 5,9% sur les profils modérés, équilibrés, dynamiques et PA depuis le début de l'année. Au sein des portefeuilles, nous maintenons un positionnement relativement prudent sur les mandats modérés et équilibrés et restons structurellement investis sur nos mandats les plus dynamiques. D'un point de vue sectoriel, nous continuons de privilégier les secteurs de qualité et de croissance. Nous estimons que la technologie, le luxe et la santé sont des secteurs structurellement porteurs pour les années à venir. Dans les profils équilibrés dynamiques, nous avons initié une position sur ASML, qui est un pur player dans les semi-conducteurs. Cette société néerlandaise possède un savoir-faire et une domination inégalée dans les machines de lithographie. 90% de marché. L'allocation géographique a évolué sur les 3 derniers mois, avec un allègement de l'Asie et plus particulièrement de la Chine. Dans le profil équilibré, nous avons allégé le fonds Schroder Emerging Asia et sur les profils dynamiques, nous avons soldé la position sur le tracker CSI 300. Nous avons redéployé les liquidités sur les actions américaines à travers un tracker indexé sur le S&P 500. Sur la partie obligataire, nous maintenons une faible sensibilité aux taux d'intérêt dans les portefeuilles, modérés et équilibrés, afin de ne pas être impactés par une éventuelle poursuite de la hausse des taux. Cette stratégie de portage nous permet également d'assurer un rendement pérenne dans ce contexte incertain. Nous avons acheté le fonds Amundi Cash USD qui investit sur le marché monétaire américain. Cette solution permet de bénéficier d'un rendement proche des 5% et du potentiel d'appréciation du dollar compte tenu de la vigueur de l'économie américaine et de la politique monétaire de la Fed. Dans les prochaines semaines, nous restons attentifs aux publications liées à l'inflation, l'emploi et la croissance économique. Nous serons également vigilants au discours des banquiers centraux et suivrons enfin les publications de résultats trimestriels des entreprises. Nous vous donnons rendez-vous début janvier pour notre bilan annuel. Merci.